Claude Brightman, bonjour Boker Tov. Boker Tov, cher ami. Merci d'être avec nous ce matin pour cette heure d'hommage à Simone Veil qui nous a quittés vendredi. Une Simone Veil que vous avez connue de nombreuses années et que vous avez tenu à honorer en tant que présidente du campus francophone du Collège académique de Natania il y a à peine quelques mois, en mars dernier, puisque c'est alors que s'est tenu un colloque sur Simone Veil en présence de l'un de ses fils. Alors d'abord, quels sont les souvenirs que vous conservez d'abord de Simone Veil, des souvenirs personnels? Alors écoutez, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai très bien connu Simone Veil depuis pratiquement 17 ans. Je l'avais connue avant, c'était une amie de ma mère, elles étaient de la même génération. Et la vérité, c'est que je lui dois beaucoup parce que c'est elle qui m'a réconciliée avec la France. À partir du moment où elle a pris sur elle la fondation de la Shoah et la mémoire, et au moment du pardon de Jacques Chirac, eh bien c'est elle qui m'a dit tes parents ne sont plus là, mais pour eux, il faut renouer avec la France, il faut réapprendre l'amour de la France qu'elle avait au cœur de sa personnalité, parce que ce qui était extraordinaire chez elle, c'est qu'elle avait cette capacité de maîtriser complètement cette espèce de haine et de revanche qu'on avait tous. Moi, lorsque j'ai quitté la France, c'est parce que précisément tout ce qui était arrivé à ma famille et que j'avais le sentiment d'avoir été trahi. Et bien chez elle, malgré tout, cet Israélite de la famille Jacob qui était tout à fait installée en France et qui était agnostique, qui n'était pas traditionnelle, elle a trouvé en elle le moyen de surmonter tout ça pour le bien de la communauté juive, pour le bien de la République et pour faire en sorte qu'il y ait, bien, comme vous l'avez tous signalé, bien sûr, son amour de l'Europe et sa foi dans une Europe homogène et réunie. Alors elle a été notre présidente. Alors avant de parler de ce colloque que vous avez organisé et puis aussi de son lien avec le Collège académique de Natania, un mot sur Simone Veil et les dernières années, puisqu'elle a été la première présidente du Parlement européen et elle a bien entendu assisté à on va dire à ce qui se passe en Europe actuellement, cette résurgence de l'antisémitisme, les attentats de ces dernières années contre Ilan Halimi, Toulouse, l'Hypercacher, tous ces attentats qui ont frappé la communauté juive. Comment réagissait-elle par rapport à cette résurgence de l'antisémitisme? Écoutez, d'abord, je ne peux pas la faire parler, mais ce que je sais, c'est qu'elle était très inquiète. Au-delà, si vous voulez, c'est quelqu'un qui était une référence morale et éthique pour tous les politiques de France. Donc il n'y en avait pas un qui soit candidat, qui l'était ou qui serait dans le futur, qui n'a pas trouvé bon d'aller l'écouter et d'aller lui demander son avis sur un très grand nombre de questions, dont bien entendu l'antisémitisme et dont bien entendu cette exigence absolue de transmettre la mémoire de la Shoah, parce que c'était fondamental. C'était fondamental pour forger toute éthique politique à ses yeux dans le monde. Et alors Israël, c'était au cœur. Vous savez, elle avait la même réponse que la réponse que faisait Elie Wiesel quand lui disait Israël, peut-être, ceci, cela, faites-nous un commentaire. Elie Wiesel disait j'aime Israël. Eh bien, de la même manière, sur le plan de la défense et des droits de l'homme qui étaient appliqués à Tzahal, par exemple. Un jour, on lui avait offert, lors d'un gala, parce qu'elle était notre présidente d'honneur depuis 15 ans, une très jolie reproduction d'un vitrage des droits de l'homme qui est chez nous au Collège académique de Natania. Et elle s'est levée toute émue, elle m'a dit, écoutez, elle l'a dit devant 400 personnes, elle a dit, vous savez, ce qui est encore plus touchant pour moi, c'est précisément que vous m'ayez offert cette image des droits de l'homme venant d'Israël, parce que je sais qu'Israël est le pays des droits de l'homme. Et lorsqu'il est attaqué là-dessus, ça me fait un mal de chien. Je ne veux pas entendre ça parce que je sais qu'Israël, même dans son éthique militaire, est absolument respectueuse des droits de l'homme, et c'est très important de le dire et de le redire. Elle a toujours été aux côtés d'Israël, même si certains disent que à l'époque du premier gouvernement Chirac ou sous Giscard d'Estaing, qui était relativement tiède envers l'État d'Israël, elle n'est pas montée au créneau comme peut-être aujourd'hui. C'est plus facile, cela peut paraître plus facile pour certains hommes politiques de monter au créneau en faveur d'Israël. Aujourd'hui, on avait peut-être le sentiment qu'elle ne s'exprimait peut-être pas suffisamment à ce sujet.
Écoutez, moi je vais vous dire mon interprétation. Je pense, si vous voulez, que c'était une femme qui avait un respect absolu de sa vie privée, de son être au monde, et qu'elle a compris, comme beaucoup d'autres, que c'était un processus, cette espèce de conscience. C'est quand même qu'en 1995 que Jacques Chirac, président de la République, a demandé pardon et a reconnu le rôle épouvantable de la France de Vichy dans l'Holocauste et dans la guerre, dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc je crois que ça a été, si vous voulez, au lendemain de la guerre, au lendemain des atrocités qui ont été les siennes, c'est avec cette vitalité qu'elle avait au cœur d'elle-même pour rebâtir avec Antoine Weil, avec les enfants, je crois qu'elle avait précisément, si vous voulez, un contexte de femme, de vie privée, avec son histoire, avec sa mémoire qu'elle essayait de contrôler au mieux d'elle-même, et puis la vie politique française. Je crois que tant que la vie politique française n'était pas prête à entendre, à écouter les récits, ce qu'on pouvait en tirer comme leçon de vie, si vous voulez, dans les droits de l'homme d'une manière internationale, elle ne s'est pas franchement exprimée à cet égard. Mais elle a toujours été là. Moi, je me souviens lorsqu'elle est venue inaugurer un jardin à son nom qui lui avait été offert par un grand donateur français à Yad Vashem, M. Maxime Librati. Oui. Elle s'est baladée dans les jardins de Yad Vashem avec une émotion, avec les yeux fermés en pensant à sa mère. C'était vraiment quelque chose de très très fort en elle, son attachement à la terre d'Israël et au peuple juif. C'est une grande femme juive. Vous savez, bien sûr, la France aujourd'hui revendique, et à juste titre, cette espèce d'immense personnalité de la République française, et à juste titre. Simplement pour nous, c'était une grande femme juive. Elle était merveilleuse à cet égard. Vous pensez que c'est peut-être pas un hasard que l'une des grande femme de la Ve République ait été une femme juive qui est rescapée de la Shoah et qui a su d'une certaine manière, à une époque où la classe politique française était totalement, totalement réservée aux hommes, on peut dire presque, eh bien, elle ait réussi à s'imposer à ce niveau-là? Écoutez, moi je vais vous dire, je crois que c'est 100% sa personnalité. Je crois que c'est son charisme, je crois que c'est cette beauté absolument fascinante qui, même à un âge plus avancé, vous hypnotisait complètement avec ce regard d'acier qui savait exactement ce que c'était que l'horreur, qui savait que c'était un regard complètement insoutenable, je veux dire, tellement elle savait, elle avait vu, et ceux qui n'avaient pas vu, qui n'avaient pas partagé ces horreurs ne pourraient jamais comprendre, ne pourraient jamais réaliser. Ça lui donnait une force extraordinaire. Alors je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est pas un hasard, je sais que c'était elle et que ça ne pouvait être personne d'autre qu'elle à cause de sa personnalité. Elle avait quelque chose en elle qui dépassait vraiment, qui était hors norme. Sa volonté, sa détermination, son absence de compromis sur ce qu'était que le cœur, sur ce qu'était que la sincérité, l'authenticité. Moi, je me souviens lui avoir posé la question lorsque Sarkozy a été élu et qu'elle l'avait soutenu. Elle m'a dit, tu vas voir, il a du courage. Et pour elle, dire de quelqu'un qu'il avait du courage, c'était plus qu'une légion d'honneur. C'était ça qui était important. C'était ce courage d'assumer quelque chose. Alors, vous avez mentionné qu'elle a été donc la présidente d'honneur du campus francophone du collège académique de Natania et que, je le disais, vous avez voulu honorer Simone Veil il y a quelques mois, en mars dernier, en organisant un colloque pour lui rendre hommage. Rappelez-nous un peu quelles étaient les conclusions importantes et les interventions importantes de ce colloque. Oui, alors je vais vous dire, il y avait deux choses. Elle a été la présidente d'honneur des Amis français du NAC de France. Donc pendant 15 ans, elle a été ma présidente d'honneur et on a beaucoup appris d'elle et elle s'est rapprochée et elle avait vraiment énormément d'affection pour ce campus francophone et c'était un bonheur de l'avoir à nos côtés. Vous entendez bien un tel honneur d'avoir une présidente pareille. Lorsque cette année, j'ai fait le cycle Femmes, sources et miroirs, pour l'année, pour la journée mondiale de la femme, eh bien, il s'est imposé un seul choix, celui de Simone Veil. Donc autour de Simone Veil, on a eu Guy Kopnicki qui avait fait un magnifique magazine de Marianne sur un destin français, qui a concocté donc tous les thèmes avec bien sûr l'enfance, la Shoah, la femme politique, l'européenne, l'amour d'Israël.
Mais il y a eu un moment tout à fait extraordinaire. Monsieur Tsarkhanegbi, qui est donc ministre de la coopération régionale et qui est le fils de Géoula Cohen, vous savez, cette femme qui a été la première femme radio de la guerre de l'indépendance, une résistante de l'Irgun. Est venue rendre hommage en comparant le destin de sa maman, Géoula Cohen, à celui de Simone Veil en tant que femme juive, comme ça, de combat extraordinaire, avec une passion au cœur et une détermination extraordinaire. Donc il était sur scène et il a parlé en français. Il a dit l'amour de sa mère et le respect qu'il avait pour le destin de Simone Veil. Et alors en face, on avait Pierre-François Veil, le plus jeune fils de Simone Veil, qui lui a passé 1 an et demi en Israël et qui parle très bien l'hébreu, qui lui a répondu en hébreu. Alors on s'est retrouvés avec cette génération d'hommes de 55 ans, qui tous les deux sont les fils de mères absolument sublimes. Alors on ne s'attendait pas à ce que ce soit Tsarkhanegbi qui parle le français, on ne s'attendait pas à ce que ce soit Pierre-François Veil qui lui réponde en hébreu, mais on a eu un dialogue absolument magnifique et on avait 400 personnes debout, émues aux larmes pour les écouter. Et puis bien sûr le témoignage extraordinaire de Marceline Loridan, qui était sa compagne de baraque, et puis aussi, d'une manière tout à fait intéressante, un témoignage de Marie-France Garot. Vous savez, Marie-France Garot, c'était une femme, c'était l'éminence grise de la Ve République du président Chirac et du président Giscard d'Estaing. C'est une femme d'influence, c'est une femme d'ailleurs, elle est toujours vivante, qui savait la politique d'une manière exemplaire et qui nous a raconté comment Simone Veil a été choisie et a été nommée au ministère de la Santé pour défendre la fameuse loi pour la libération des arrêts de grossesse pour les femmes. Et c'était tout à fait remarquable et passionnant. Eh bien, merci Claude Breitman d'avoir été avec nous ce matin pour ce témoignage sur Simone Veil que vous avez bien connue et qui est donc présidente d'honneur des Amis du collège académique de Natania en France. Merci Claude Breitman d'avoir été avec nous et d'avoir apporté ce témoignage. Et bonne journée, Shavua Tov. Shavua Tov. Voilà, nous avons donc été ce matin en liaison avec Paris, avec Philippe Allouche, directeur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il y a quelques instants avec Claude Breitman qui nous a parlé de sa relation avec Simone Veil. Et dans quelques secondes, nous serons en ligne avec Mark Eisenberg, président de Kalita et président de l'Alliance israélite universelle, qui lui aussi rendra hommage à Simone Veil. Ce sera dans quelques instants après un jingle.